Et c'est parti. Comment préparer un spin? Tu as sûrement déjà vu en soirée certains danseurs et danseuses qui tournent sur un pied sur elles-mêmes et eux-mêmes. Quand ils le font, c'est tellement fluide et élégant à la fois que tu as juste à dire waouh. Et après de ton côté, quand tu essayes, eh ben c'est pas la même chose en général, t'as pas le temps de faire un seul tour, que tu as déjà perdu l'équilibre et que tu ne peux au final que capituler face à ces grands danseurs. Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un spin. Mais avant, il faut que tu saches que tout ce que je te donne ici par vidéo, c'est seulement 2 à 10% de tout ce que je donne en général. Il y a une communauté qui me suit et c'est uniquement par mail. Tu as le lien qui est juste en dessous et dans ce lien-là, tu vas recevoir tous les conseils et toutes les pratiques, vidéos, mails, formations, tout ce que je donne. Ça se retrouve dans ce lien-là et uniquement dans ce lien-là. Allez, on attaque le spin. Donc allons-y, comment faire un spin? Déjà, le spin, ça donne ça. Sur un tour. Alors sur ce sol là, je vais pas pouvoir faire plus d'un tour, mais je vais quand même t'expliquer comment faire un spin sur un tour. Sur 2 tours, sur 3 tours, sur plus, ça reste la même dynamique. À partir de 5 tours et au-dessus, il y a une autre dynamique pour pouvoir tourner, mais ça tu peux le recevoir dans la lettre privée. Donc pour faire le tour, on va commencer par regarder la préparation qui est très importante. C'est un peu comme une toupie. Une toupie, tu n'as pas juste à la poser et attendre qu'elle tourne, il faut lui donner l'élan en haut. Une fois que tu as donné l'élan en haut, c'est en bas que ça va commencer à tourner et que ça va garder l'équilibre. Donc on voit, il y a l'élan en haut, en bas ça garde l'équilibre et aussi au milieu un tronc assez imposant pour que ça puisse garder cet équilibre là. Ben nous c'est à peu près pareil. Le pied c'est la pointe de la toupie, c'est ce qui va permettre de tourner. Là on a le corps qui est la partie imposante. En plus les bras ils vont être comme ça, donc c'est la partie imposante qui va nous garder l'équilibre. Et en haut, au niveau des épaules, c'est ce qui va donner l'impulsion pour tourner. On ne va pas le faire à l'arrache. Comme sur une toupie, si tu donnes un coup à l'arrache, bah, la toupie elle part dans le décor. Pour en donner un coup minutieux, et bien là c'est pareil. C'est un peu comme si là il y a quelqu'un qui avait ses gros doigts sur tes épaules et qui prenait et qui fait tourne. Ben, tout le reste ça va suivre. Donc on va regarder. Admettons, tu veux tourner de ce côté-là, c'est-à-dire comme ceci. Tu vas préparer du côté opposé. Les bras. Donc ici c'est ce bras-là, le bras opposé qui va donner l'élan. Donc voilà, cette épaule qui va donner l'élan. Ce bras-là, il va juste suivre en gardant le cadre qui va être comme ceci quand on va tourner. C'est pour donner donc la partie imposante. On peut être comme ça, mais on va perdre l'équilibre. On peut être comme ça, mais on va aussi faire du frottement dans l'air, donc on va perdre l'équilibre. Donc il faut être comme ceci. Les bras assez proches du corps, un peu en triangle. Les coudes ressortis. Donc ça, c'est pour les bras. C'est ce bras opposé qui va donner l'élan. Alors pourquoi le bras opposé? Si je fais ici, voilà, je perds l'équilibre. Alors que si je fais avec celui-là, mon corps est bien plus stable. Deuxième partie, c'est les hanches. Mais ça, on n'y fait pas trop attention parce qu'au final, elles vont suivre automatiquement le haut du corps. Donc, c'est-à-dire que si on tourne, les hanches elles vont suivre. Et c'est les hanches qui vont donner après l'impulsion sur les pieds. Pour les pieds, maintenant, on prépare le pied opposé comme ceci. Et on ne va pas donner d'élan. Celui-là, il sert juste à accompagner. Donc, on le prépare comme ça. Et quand on tourne, on va le coller. On ne va pas mettre le pied par terre, on ne va pas garder comme ça. On va le coller pour pouvoir vraiment avoir une base la plus fine possible et la plus équilibrée. Pareil pour dans l'autre sens, si on veut tourner à droite maintenant, préparation des bras, bras opposé qui va donner l'élan, les mains en triangle, le pied qui est ici, qui va se coller comme ceci, et on lance. On lance. Une fois qu'on a ça, si t'en fais un, ça va, si t'en fais deux, ça passe. Mais si tu en fais plusieurs d'affilée, 3, 5, 6, 7, tu verras que tu vas avoir la tête qui tourne. Objectif, toujours regarder ta cible. Alors si tu danses avec une danseuse ou un danseur, tu vas essayer de le regarder tout le temps dans les yeux quand tu tournes. Si tu n'as pas de danseur ou danseuse, bah tu fixes un point pour t'entraîner. Moi, c'est la caméra. Salut. Tac, je tourne. Mon regard est toujours ici. Je fais les pas. J'arrive ici et je finis. Donc mon corps. Le regard, si tu veux aider quand tu es ici, tu vas creuser vers l'intérieur pour essayer de voir le plus loin derrière ton oreille. Pareil de l'autre côté, on regarde, on tourne, et salut. Voilà, ça donne ceci pour le regard. Du coup, dans l'élan, maintenant que tu as ça, la dernière chose à savoir pour éviter de perdre l'équilibre, c'est un peu le placement du buste. Tu peux être droit, ça va aller. Mais si tu vas être un tout petit peu en arrière, quand tu vas tourner, tu vas perdre l'équilibre en arrière. Le but, c'est d'avoir un peu le gainage assez dur et le corps un peu tout petit peu en avant. Pour que quand tu tournes,
ton centre de gravité reste au bon endroit. Si tu es en arrière, tu vas tomber. Donc voilà, il n'y a plus qu'à t'entraîner à faire des tours. Entraîne-toi avec un seul tour au début. Moi, ce que je fais dans mes cours ou avec ma communauté par mail, c'est que j'entraîne même encore plus loin, donc en faisant d'abord un quart de tour, un demi-tour, puis un tour, puis après on peut passer à 2 tours, etc. etc. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment du résultat. D'ailleurs, voilà, si tu veux avoir plus de conseils sur la salsa cubaine et pouvoir t'épanouir plus et t'amuser en soirée, et ça, peu importe ton niveau, si tu manques d'assurance ou de confiance, tu as le lien qui est juste en dessous, dans la description, et tu vas recevoir tous les pépites que je lance par mail. D'ailleurs, le premier lien, il met bien les formes dans ce que je donne. Donc je te laisse checker, puis on se retrouve de l'autre côté. Allez, à bientôt. Ciao!